Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à la fiscalité des actifs numériques. Dans les deux précédentes vidéos, on avait vu dans la première qu'il fallait que vous déclariez vos plateformes d'échange à l'étranger. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Dans la précédente vidéo, je vous avais indiqué les transactions qu'il fallait déclarer. Et aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, on va voir comment calculer votre plus-value. Souvenez-vous, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que certaines transactions étaient nécessaires au calcul de la plus-value, notamment celles où il y a de la monnaie fiduciaire, donc de l'euro, du dollar, etc. Et que toutes ces transactions vont conduire au calcul de la plus-value et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'étape numéro 3. Alors voici sur votre écran la formule de calcul pour avoir la plus-value associée à une transaction donnée. Alors la formule, elle n'est pas si compliquée que ça, vous le voyez à l'écran. Par contre, pour le faire pour chaque transaction, ça va être beaucoup plus coriace si vous avez des centaines, des milliers de transactions. Et surtout, le plus compliqué, c'est de connaître la valeur du portefeuille au moment où vous avez encaissé cette plus-value ou cette moins-value. Parce qu'évidemment, il faut aussi comptabiliser les moins-values. Donc la formule, elle est sur votre écran, elle est encadrée. La valeur de la plus-value, pour l'obtenir, on prend le montant que vous avez vendu et on soustrait montant acheté fois montant vendu divisé par la valeur du portefeuille. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais on va quand même prendre un exemple, évidemment, pour illustrer tout ça. On va supposer que vous achetez pour 2000 euros de crypto, de Bitcoin par exemple. Le prix est multiplié par 4. À ce moment, votre portefeuille va s'élever à 8000 euros. Et vous décidez d'en revendre la moitié pour récupérer 4000 euros. La valeur de la plus-value, évidemment, ça ne va pas être 4000 euros. Pourquoi? Parce que sur les 4000 euros que vous avez vendus, eh bien, il y a une partie qui correspond à votre investissement initial. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous avez investi 2000 euros et que sur ces 2000 euros-là, au moment où vous revendez 4000, 2000 euros correspondent à votre investissement initial et les autres 2000 euros, eh bien, c'est uniquement du gain. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y aura une partie qui va correspondre à votre investissement initial et une partie qui va correspondre à la plus-value sur ces 4000 euros. Et sur les 4000 euros que vous n'avez pas revendus, c'est la même chose. Donc la formule, c'est la suivante. On prend donc le montant vendu, on l'a vu, c'est 4000 euros parce que vous avez encaissé 4000, moins le montant acheté, vous en avez acheté au total pour 2000 euros, fois le montant vendu, on l'a vu, c'est 4000 euros, et vous divisez par la valeur de votre portefeuille au moment où vous revendez. Donc là, en l'occurrence, le portefeuille, il s'est élevé à 8000 euros. En faisant ce calcul, on obtient une plus-value de 3000 euros. Donc sur les 4000 euros que vous avez encaissés, 1000 euros correspondent à votre investissement initial, donc vous n'avez pas d'imposition à payer dessus, ce n'est pas une plus-value. Par contre, 3000 euros, c'est une plus-value. Ce qui est finalement logique, pourquoi? Parce que vous avez vendu la moitié de votre portefeuille s'est élevé à 8000, vous revendez la moitié 4000. Donc évidemment, comme vous avez revendu la moitié, si on prend par rapport à votre investissement initial de 2000 euros, c'est comme si vous aviez finalement récupéré la moitié de votre mise, 1000 euros. Donc vous avez 3000 plus 1000, on retombe bien sur nos pattes. Ce calcul, vous l'avez vu finalement, il est assez fastidieux et il a à faire pour chaque transaction. Là où c'est un petit peu complexe dans le calcul, c'est pas tant de savoir combien on a acheté et combien on a vendu, c'est à la limite, c'est assez facile. C'est surtout de savoir la valeur de votre portefeuille au moment où vous avez revendu. Parce que si vous faites ça à la fin de l'année, on va dire le 31 décembre, il faut que sur la plus-value que vous avez engendrée le 2 février, vous sachiez quelle était la valeur de votre portefeuille à ce moment-là. Pareil le 18 mars. Pareil, le 29 juin, etc., etc. Pour chacune des dates, connaître la valeur de votre portefeuille, autant vous dire que c'est impossible. Et c'est là où c'est vraiment nécessaire d'aller récupérer l'information directement sur vos plateformes d'échange via un logiciel de calcul de plus-value. Alors, à savoir, les frais de change et les frais de trading sont déjà inclus dans le calcul de cette plus-value. Parce qu'une plus-value sous-entend déjà que les différents frais y ont déjà été soustrait. Donc pas besoin de prendre en compte les frais de change, les frais de trading, c'est déjà pris en compte dans le calcul de la plus-value. En tout cas, si vous utilisez un logiciel pour ça. Alors on va maintenant, juste avant de passer au logiciel, poursuivre sur quelques questions complémentaires que vous pourriez avoir. Première question, si vous avez investi régulièrement depuis plusieurs années, comment réellement connaître la valeur de votre plus-value? Pour connaître cette valeur, on vient de le voir, c'est quasiment impossible en fait, c'est très très compliqué et c'est pour ça qu'il faut absolument soit que vous teniez un journal de transaction pour vous y retrouver, soit que vous utilisez un logiciel de calcul de plus-value, ce qui est évidemment la solution de facilité. Deuxième question qui revient souvent, est-ce qu'il faut déclarer les cryptos qui ont été dépensés dans des achats du quotidien?
Par exemple, si vous allez au resto, peu importe, et que vous dépensez une partie de ces cryptos, que vous payez entre guillemets en crypto, parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas, est-ce qu'il faut déclarer ça et quel est le taux d'imposition dans ce cas? Alors la réponse, c'est oui, parce qu'il y a une imposition lorsque vous utilisez vos cryptos pour payer des biens et des services. Et là, ça va être la flat tax qui va s'appliquer. Donc la fameuse flat tax de 30%. À savoir que lorsque vous payez des biens et des services, vos cryptos, lorsque vous payez en crypto, par exemple en BNB, en Bitcoin ou en Ether, ce qui se passe réellement dans la plupart du temps, c'est que le commerçant, il va transformer ça en monnaie fiduciaire. Donc vous lui envoyez des BNB, ces BNB dans le processus vont être transformés en euros et lui il va recevoir des euros. Donc finalement, pour vous simplifier un petit peu la vision, dites-vous que c'est comme si vous aviez revendu contre de l'euro et que vous aviez envoyé de l'euro aux commerçants. Et comme vous avez revendu contre une monnaie fiduciaire, et bien là vous l'avez bien compris, il y a une plus-value et donc imposition. Troisième question, comment déclarer les achats de crypto que vous avez fait il y a plusieurs années, en l'occurrence il y a plus de 4 ans, et comment déterminer la plus-value pour chaque année. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aviez acheté des cryptos il y a plusieurs années et que ces cryptos, vous les avez toujours conservés, pas d'imposition parce que vous n'avez pas revendu. Donc, pas de plus-value, pas d'imposition. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, vous êtes imposé lorsqu'il y a une plus-value. Si vous n'avez pas de plus-value, on ne peut pas vous imposer évidemment parce que c'est votre argent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les transactions crypto n'étaient pas exonérées. Et donc, là, vous allez, malheureusement, si vous avez fait des transactions crypto à l'époque, devoir être imposé. Et le mieux, c'est de faire un appel à un fiscaliste pour déclarer au mieux tout ça et régulariser votre situation. Dernière question, est-ce qu'il faut que vous déclariez la plus-value sur des cashbacks que vous transformez en monnaie traditionnelle? On pense par exemple à la carte Binance, mais il y en a plein d'autres. Alors, lorsque vous encaissez un cashback, on va dire un cashback de 10 €, vous n'avez pas de plus-value dessus parce que c'est un cashback. Par contre, si ce cashback-là, il est en crypto et que vous l'avez encaissé par exemple en BNB et que ces BNB font x2, que vous vous retrouvez de 10 € à 20 € et que vous décidez de revendre à ce moment-là, vous avez fait une plus-value. Et donc, au moment de la revente, va falloir évidemment être imposé là-dessus. D'accord? Donc, je résume, vous recevez un cashback par exemple de 10 €. Là, vous n'avez pas fait de plus-value, donc pas d'imposition. Par contre, si ce cashback, il est en crypto et qu'il a pris de la valeur et que vous décidez de revendre, vous avez fait une plus-value sur ce cashback, donc vous devez payer une imposition là-dessus. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il faut simplifier tout ça en se disant plus-value égale imposition. Pas plus-value égale pas imposition. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, là on a terminé pour la partie calcul de la plus-value et maintenant on va passer directement à l'utilisation du logiciel. Donc pour utiliser le logiciel CryptoTax, pour ceux que ça intéresse, le lien il est dans la description, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. C'est un logiciel qu'on vous propose et qui vous permet directement de vous connecter à vos plateformes d'échange pour récupérer toutes les données, les transactions et ensuite pouvoir calculer vos plus-values. Donc c'est un logiciel qui est très très simple d'utilisation. Le lien est dans la description. Alors, lorsque vous êtes sur le logiciel, vous avez la partie ici CryptoTax, la partie déclaration de compte, je vous l'avais déjà présenté précédemment. Calcul de la plus-value, je vous avais également présenté le début. Là, on va aller jusqu'au bout pour que vous voyez à quel point c'est finalement très simple. Donc, vous cliquez ici sur calcul de la plus-value, on arrive sur la page qui est sur votre écran. Ici, sur le profil d'investisseur, comme c'est écrit sur l'infobulle, en tant que particulier, vous êtes généralement investisseur occasionnel. Donc, choisissez ici le régime PFU, Flat Tax occasionnel. Sinon, si vous êtes un habituel, cliquez sur habituel. Vous connectez ici vos comptes. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de comptes qui sont proposés. Moi, ici, j'ai connecté aléatoirement 3 wallets. Donc, le wallet BSC, Binance Smart Chain, qui a été renommé évidemment, le wallet Ethereum et le wallet Polygon. Je clique ici sur suivant. Vous sélectionnez une année. Moi, ce que je souhaite, c'est calculer ma plus-value de l'année écoulée, donc l'année 2021. Je clique dessus. Ensuite, vous avez ici toutes les transactions qui vont être récupérées et calculées. Je vous l'avais pareil déjà présenté tout ça dans la précédente vidéo. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder. Elle a été publiée sur YouTube la semaine dernière. Donc si vous le voyez en quelques petites secondes, les différentes transactions ont été récupérées. Donc vous voyez, il y en a quand même un certain nombre alors que j'ai connecté que 3 wallets. Donc imaginez pour ceux qui ont 10 wallets, 15 wallets, la complexité de la chose. Donc on va descendre directement tout en bas. Ici, vous allez pouvoir télécharger le CSV pour ceux qui le souhaitent. On clique sur suivant et en cliquant sur suivant, vous voyez la récupération des données est en cours. Il va falloir attendre ici quelques petites secondes pour que vous puissiez récupérer le rapport. Donc c'est le rapport, vous le voyez, 2021. Donc c'est le rapport sur votre plus-value encaissée l'année dernière.
Ce rapport, il va vous indiquer le montant à remplir sur chaque case et évidemment le nom des cases. Vous allez également avoir les formulaires qui vont être pré-remplis. Donc en fonction du nombre de transactions que vous allez avoir, ça va prendre un certain temps. Là, vous le voyez, ça peut être pris environ 10 secondes. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus si vous avez plus de transactions. Donc vous voyez, le rapport, il est extrêmement simple. Alors, je vais vous le présenter justement. Rapport 2021, au début, ici, vous allez avoir le montant à reporter sur la case. Donc ici, c'est 3N, mais en fonction de votre situation, ça peut changer. Ça peut être la 3BN si vous avez fait une moins-value. Donc, vous prenez le formulaire 2042C, vous allez sur la case 3AN et vous reportez ce montant. Donc, ce montant, c'est le montant de votre plus-value l'année dernière. Ensuite, vous allez sur la case 5KU. Alors attention à ne pas recopier la case et le montant que je vous affiche ici, parce qu'en fonction de votre situation, évidemment, ça va changer. Vous reportez le montant sur la case 5KU du formulaire 2042C Pro. Donc ce montant correspond au revenu que vous avez touché l'année dernière. Donc ici, vous avez la valeur qui est affichée. Et ensuite, il vous suffira simplement de télécharger les formulaires qui ont été pré-remplis en cliquant ici sur le bouton. Vous voyez, le rapport 2021 est en train de se télécharger en bas. Donc, j'y reviens dans quelques instants. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà, là, c'est terminé. Vous avez fait votre déclaration. Vous avez déclaré votre plus-value sur la case 3N. Vous avez reporté le montant de vos revenus sur la case 5KU. Vous avez téléchargé les formulaires pré-remplis pour les envoyer à l'administration fiscale. Tout ça, on vous l'explique. Si vous avez des questions, je vous rappelle que lorsque vous prenez le logiciel, vous avez une formation qui est accompagnée avec pour vous expliquer comment bien faire tout ça sur le site de l'administration fiscale. C'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est terminé, pensez bien à regarder ce que je vous ai présenté dans les précédentes vidéos. Il y a également le formulaire 3916 par exemple pour la déclaration des comptes à l'étranger à remplir. Mais vous voyez finalement, c'est pas si compliqué que ça, la fiscalité des cryptos. Si on s'y prend dans un ordre logique, finalement, c'est quand même assez simple. Alors là, je vais quand même descendre. Vous voyez ici, vous avez un tableau. Donc, c'est un tableau qui n'est donné qu'à titre indicatif parce que les données qui sont là-dessus ont déjà été reportées sur le formulaire, les formulaires que vous avez téléchargés ici. Donc, je vais y revenir justement dans quelques instants. Mais voilà, dans ce tableau, vous voyez par exemple que sur la ligne 211, vous avez la date. Sur la ligne 212, vous avez la valeur globale du portefeuille, etc., etc. Et vous voyez que par rapport à la valeur globale du portefeuille, c'est là où c'est nécessaire d'avoir un logiciel, c'est que pour aller récupérer ces valeurs-là aux dates qui sont ici, c'est vraiment pas chose aisée. Donc, c'est vraiment nécessaire, encore une fois, d'avoir un logiciel qui fait tout ça et qui prend, vous l'avez vu, en 2-3 minutes, c'est fait. Et également, par exemple, pour calculer le prix total d'acquisition, la fraction de capital initial, le prix total d'acquisition net, la plus-value et la moins-value, rien que cette case-là, pour l'obtenir, c'est le fameux calcul que je vous ai montré il y a quelques minutes sur la diapo. Donc, vous voyez, c'est quand même assez costaud. Alors, je vais descendre tout en bas. Vous allez voir un autre tableau. C'est le tableau, cette fois-ci, qui va être le détail des revenus. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui n'est donné, pareil ici, qu'à titre indicatif. Vous n'avez pas besoin de reporter ces données dans un formulaire. Autant les données du tableau en haut vont être dans le formulaire qui a été téléchargé, que vous allez envoyer à l'administration fiscale, autant le détail des revenus, ça n'intéresse pas l'administration fiscale. Ce qui compte pour eux, c'est uniquement le montant total, ce qui est affiché en haut, justement, sur la case 5KU. Tout le détail ici, pas besoin de l'indiquer. Donc voilà, finalement, pour le rapport fiscal, c'est aussi simple que ça. Je vous rappelle, les deux tableaux sont vraiment juste à titre indicatif. Ce qui vous intéresse, c'est uniquement les deux encadrés là et le bouton. Alors moi, j'ai cliqué et j'ai téléchargé les formulaires. Donc vous voyez, avec les 3 wallets que j'ai connectés, ça en télécharge quand même des formulaires. Là, vous voyez, il y en a quand même 77. Donc bonne chance pour que vous, de votre côté, vous preniez le temps de remplir ces 77 formulaires-là. Il y a quand même pas mal de boulot derrière. Donc on va en prendre un au hasard. Par exemple, je prends ici le numéro 27. Je clique dessus et vous voyez que lorsqu'il s'ouvre, alors je vais l'agrandir, il a été rempli. Donc c'est le formulaire des plus ou moins values réalisées en 2021. Donc vous voyez, c'est vraiment le dernier à jour. Il a été mis à disposition par l'administration fiscale il y a seulement quelques jours, la semaine dernière. Donc c'est vraiment tout frais, tout neuf. On l'a uploadé justement sur le logiciel et donc le logiciel remplit ça automatiquement pour vous. Donc vous voyez, vous avez votre nom, vos prénoms, vous avez votre adresse. Il faut évidemment le compléter. Nom, prénom, adresse à nouveau. Et ensuite, vous avez toutes les données qui ont été remplies. Donc, la date de la session, la valeur globale du portefeuille, prix de session, frais de session. Parfois, vous n'avez pas de frais de session. Si, par exemple, vous êtes maker ou peu importe, parfois, vous en avez. Prix de session net des frais, etc., etc. Plus-value ou moins-value globale. Ça va être ce qui est affiché dans le logiciel. Donc là, vous voyez, la case, on l'a barrée. Il faut aller voir le dernier formulaire. Donc, étant donné que j'en ai 77, c'est le numéro 77 sur 77 qui va avoir la valeur qui sera remplie ici. Ensuite, le reste, pas besoin de le remplir. Par contre,
Si on descend tout en bas, vous voyez, ici on doit normalement remettre aussi, donc pensez bien si vous le faites manuellement, de faire le récapitulatif et de remettre ici le total de vos plus-values. Là, encore une fois, c'est indiqué uniquement sur le dernier formulaire, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, pour aller remplir tous ces formulaires-là, il y en a quand même des dizaines, voire potentiellement des centaines en fonction du nombre de wallets et des transactions que vous avez, bah, ça va vous prendre un certain temps et c'est là où clairement, je vous recommande évidemment d'utiliser notre logiciel. On l'a mis au point spécialement pour vous. On a connecté à un maximum de plateformes d'échange. Les transactions sont obtenues de manière précise. Les valeurs, vous l'avez vu, sont vraiment très précises. Les données sont anonymes. On ne récolte pas et on ne stocke pas vos données. Tout est uniquement de votre côté. Il n'y a absolument aucune de vos données qui est stockée côté serveur. Et évidemment, tout a été pensé pour que ça vous prenne le moins de temps possible. En quelques minutes, vous déclarez tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le logiciel dans la description. Je vous mets un lien et vous allez également avoir une documentation, je vous rappelle, qui va vous expliquer comment l'utiliser, parce que là je suis allé un petit peu vite parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, mais attention, il y a certains petits points où il faut s'attarder un petit peu plus, donc je vous recommande vraiment également en parallèle de lire la documentation. Le lien sera dans la description et si vous avez des questions, bien évidemment vous pourrez nous contacter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la fiscalité. N'hésitez pas, si vous avez des questions d'ici là, à les poser dans l'espace commentaire ou à nous contacter par email, on y répondra. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos fiscalité qui vont arriver dans les prochaines semaines et donc normalement d'ici là, la plupart de vos questions auront été traitées dans les vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a une promotion actuelle sur le logiciel en tant qu'offre de lancement. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment parce qu'évidemment les prix augmenteront suite à l'offre de lancement. Tout ça est dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses par rapport au calcul de la plus-value et peut-être un petit peu plus d'informations de manière un petit peu plus ordonnée. En tout cas, je l'espère par rapport à la déclaration de votre plus-value. Encore une fois, si vous avez des questions, laissez-les dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à laisser un like sous la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne soirée à tous.